présenter la formation, les formations offertes par LPI, les formations offertes par la plateforme OpenStudy. Maintenant, en ce qui concerne les modalités pratiques sur notre plateforme, sur la plateforme, nous avons la possibilité de faire le cours en live tel que nous le faisons et ce sera le cas jusqu'en août comme nous pour d'autres programmes de formation commencent aujourd'hui jusqu'en août pour les examens de certification sans dedans le cours se fera en live. Notre plateforme offre la possibilité pour ceux qui seraient empêchés pour des raisons quelconques et qui voudraient se rattraper. Les cours sont systématiquement enregistrés. Donc actuellement, notre session de formation, elle est enregistrée. Et de ce fait, pour qu'il y ait une meilleure qualité de la vidéo, après ce live, il serait intéressant que quand on commence le cours, que les gens ferment leur micro pour éviter les échos. Donc, on ferme le cours quand quelqu'un veut intervenir, il peut signaler qu'il a une intervention à faire. Là, le formateur ferme son micro, on passe la parole à celui qui veut intervenir pour que, à la fin, la vidéo qu'on va obtenir pour ceux qui n'étaient pas là, ou bien même pour ceux qui étaient là, qui voudraient réécouter ce qui a été dit, que la qualité du support vidéo en termes de son surtout soit audible. Donc, nous vous recommanderons de fermer les micros pour éviter les interférences. Ceci dit, le cours proprement dit, nous avons un cours théorique où nous allons vous présenter certains fondamentaux parce qu'il y a des gens parfois qui viennent à la formation qui se disent, bon, j'avais installé Apache, j'avais installé MySQL, donc je suis assez aguerri en administration des systèmes. Il sera question de vous dire ce que vous faites, pourquoi vous le faites et quel est l'impact des actions que vous menez sur le système d'exploitation. Donc, il ne sera pas question ici d'avoir une approche tutoriel, non. De vous donner les fondamentaux sur l'administration des systèmes, de ne pas être celui-là qui tape des commandes comme un automate sans savoir ce qu'il fait, pourquoi il le fait et quel est l'impact des actions qu'il mène sur le système d'exploitation. Donc, en tant qu'administrateur système, vous devez avoir un bon background. Ce que je fais, je dois être capable de dire cette commande que je tape, je prédis le résultat de la commande et en l'exécutant, le résultat devrait être ce que j'ai dit et non être surpris par le résultat de la commande que l'on tape. Donc, ces cours théoriques vont vous donner une solide fondation sur les fondements des systèmes d'exploitation de Linux, indépendamment de la distribution. Après les cours théoriques, nous aurons des travaux pratiques. Ces travaux pratiques vous permettront de toucher du doigt la réalité de l'administration système. Donc, au cours des travaux pratiques, ce sont les participants, donc vous qui allez faire les travaux pratiques. Donc, pour ce faire, la plateforme offre une possibilité de partage de bureau, un partage d'écran. Donc, vous allez partager votre écran. Et puis, on aura un intitulé de TP avec un canevas. On va choisir quelqu'un, soit quelqu'un va se porter candidat, il va nous partager son écran, il va exécuter le TP. On va le faire tous ensemble. Et chacun, à travers son environnement de TP, va essayer d'exécuter. Et s'il y a des difficultés, on va échanger. Et puis, ensemble, on trouvera les éléments de solution pour pouvoir avoir une certaine maîtrise opérationnelle des concepts qui ont été présentés sur le plan théorique. Et pour ce TP, bon, la semaine passée, certains d'entre vous n'étaient pas disponibles. Il était question de préparer l'environnement de TP qui sera structuré comme suit. Nous aurons besoin d'au moins 2 machines virtuelles. Une machine virtuelle où vous allez installer un Ubuntu server, pas d'environnement graphique. Une deuxième machine virtuelle, vous allez installer CentOS, vous allez débarrasser la machine virtuelle de l'environnement graphique. Nous vous recommandons de travailler en virtuel, ne travaillez pas sur vos machines physiques parce que nous aurons des TP qui ne seront pas faisables en machine physique. Par exemple, l'installation d'un système d'exploitation dans des conditions professionnelles, des conditions d'entreprise. Pas le faire en physique lié à la gestion des disques. Ce ne serait pas convenable que vous preniez le risque d'abîmer vos disques durs parce qu'on était en train de vouloir faire des redimensionnements et autres. Donc, nous vous recommandons d'installer une solution de virtualisation telle que VMware Workstation, VirtualBox, VirtualPC ou toute autre solution que vous pourrez aisément manipuler. Vous créez 2 machines virtuelles, Ubuntu,
Je pense que sur la plateforme, on a mis quelques liens qui vous permettent de télécharger les ISO, vous les installez. Une fois que vous avez installé ces différentes machines virtuelles, vous vous rassurez que vos deux machines virtuelles ont accès à Internet, parce qu'on aura des travaux pratiques sur l'installation des paquets pour avoir accès à Internet. Également, vos deux machines virtuelles doivent communiquer en réseau. Donc, il faudra vous assurer que les pins passent de part et d'autre parce que nous aurons des travaux pratiques qui nécessiteront que ces environnements soient opérationnels. Donc, pour ceux qui viennent de rejoindre la session peut-être la semaine passée, nous vous recommandons fortement de préparer cet environnement de travaux pratiques. En dehors des travaux pratiques, à la fin de chaque sujet sur la plateforme, vous avez évaluation. Regardez votre panel de gauche. Vous avez, bon, ne devez pas demander d'aller cliquer dessus parce que si vous cliquez sur chaque lien, ça va vous envoyer vers une autre salle de cours et vous serez déconnecté de celle-ci. Donc, si vous cliquez à la fin du cours, bien après, allez sur évaluation 101. C'est une série de 10 questions chronométrées, 15 minutes, qui vont vous permettre d'évaluer votre niveau après formation. Et je vous recommande à la fin de chaque sujet de passer cette évaluation. Une fois un examen de certification ouvert, je prends le cas de l'examen 101 qui a 4 sujets. À la fin, quatrième sujet, vous avez un examen blanc. Je pense qu'il y a 60 questions à peu près qui vous met dans des conditions réelles les plus proches possibles de l'examen officiel. On a 60 questions et ça vous permet de passer en revue les 4 sujets et voir à peu près quelles sont vos chances de réussite à l'examen. C'est la même chose qui sera faite au niveau de l'examen de certification 102. Après la formation proprement dite, théorie, TP, évaluation à la fin de chaque sujet, examen blanc. Pour ceux qui veulent composer l'examen de certification, il y a un accompagnement à l'examen de certification. J'entends par accompagnement, on se lève pas matin pour aller passer un examen de certification. Il y a des petites astuces que l'on peut mettre en œuvre pour améliorer sa probabilité de réussite. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, quand vous payez cette formation, vous avez droit à l'accompagnement à l'examen de certification en termes de conseils, en termes de motivation, de coaching. Et préciser que les frais de formation n'incluent pas les frais d'examen, parce que l'examen, ce n'est pas nous qui faisons l'examen, c'est LPI qui fait son examen. Donc, à la fin de la formation, pour ceux qui veulent composer, pour acheter des vouchers. Si vous ne savez pas comment on achète des vouchers, on peut vous donner des orientations sur comment les vouchers peuvent être achetés. Il est prévu que par la suite, on risque d'offrir un package un peu plus complet. Ça veut dire que quand quelqu'un paye les frais d'examen, on inclut les vouchers. Donc, quand vous finissez de faire, par exemple, la formation sur l'examen 101, si vous êtes prêt après le coaching, on vous donne votre voucher, vous composez. Voilà de façon un peu brossée notre contexte de formation. Nous serons deux à animer la session de formation, sera accompagné par M. Bomba, qui est certifié LPI3, un formateur avec beaucoup d'expérience en termes de formation dans les universités, des formations également certifiantes, également dans les projets. Il est très impliqué dans un certain nombre de projets de grande envergure qui, dans certains services, sont hébergés, permettent d'améliorer au quotidien un certain nombre d'éléments en termes de consommation de services publics. On va travailler ensemble, on va vous accompagner tout au long de cette session de formation dont il y aura toute la théorie, l'expérience du terrain, sur l'administration des systèmes qu'il fait à longueur de journée, l'ingénierie, des systèmes d'exploitation et puis même les architectures hein, en tout genre. Donc, il est spécialisé environnement mixte, donc tout ce qui sera LDAP, Samba et autres. C'est son train quotidien. Là, un certain nombre d'éléments de polyvalence. Hein. Vous l'attaquez sur l'administration système, il est là, l'ingénierie des systèmes web, applications, les firewalls, les éléments de virtualisation. Bref, c'est la personne qu'il faut pour ce type de formation. Donc, je vais passer la parole à M. Bomba pour la présentation du programme de formation pour l'examen de certification LPIC 101. Et puis, c'est ouvert. Vous pouvez poser vos questions ou si vous avez toute autre intervention. Donc, j'espère, Bomba, vous avez la parole.